Voilà, ce résultat, il est là. Le travail, le travail, le travail. Je suis une personne que je fais attention à tout ce qui passe autour de moi. J'imagine. De la façon que tu me regardes tout à l'heure, je dis que tu penses à ton enfance. Oui, tout à fait. Ouais. Marie, donc l'épouse de Toros, on est dans la salle d'exposition qui est magnifique. Et là, vous êtes donc avec monsieur qui vient de loin. Conservateur du musée Comitas de Yérévan. Et donc, il vient pour visiter ou pour... Il vient pour visiter, puis au mois de septembre, le 21 septembre, a eu le dévoilement de la sculpture de Comitas, le buste dans le musée Comitas à Yérévan. Et donc, il a la gentillesse aujourd'hui de venir visiter l'atelier de Toros. Puisqu'on le connaissait, on l'a connu à Yérévan. Donc, dans une belle exposition dans notre belle région. Voilà. Mais déjà, il m'a donné de bonnes nouvelles. Aznavour, quand il était là, d'Arménie, il était fréquenté, visiter le musée. Oui. Il a vu le Comitas que j'ai offert. Oui. Il est assez Toros qu'il a fait déjà. Ça, c'est le marteau de votre papa. Ouais. Bon, avec ça, il faut faire comme ça. On est sur les célèbres femmes, où il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de sensualité, comme cette sensualité. On retrouve la femme mère, vous êtes en train de signer, la femme qui protège le enfant. Vous voyez, une petite anecdote, avant qu'ils vous connaissent, toutes ces femmes n'avaient pas de tête, c'était des sculptures de buste. Et depuis qu'il vous a connu et que vous partagez sa vie depuis plus de 30 ans, maintenant toutes ces ombres ont des têtes. C'est un beau message d'amour. Oui, il ne s'en est pas rendu compte, mais effectivement, les femmes n'avaient pas de tête, c'était le corps qui prédominait. Maintenant, elles ont des têtes. Et en plus, il a beaucoup travaillé la tête. Donc vous verrez dans l'atelier des têtes de femmes qui sont toujours moi, qui fait à tout âge de ma vie, mais elles sont très épurées, donc on ne peut pas savoir que c'est moi. Et d'autre part, bon, il y a une partie de la vie de Toros qu'on ne connaît pas dans son œuvre, c'est les animaux. Les animaux, le monde animal, par exemple. Le taureau, c'est important. Par exemple, le taureau, on va s'y approcher. Il a beaucoup travaillé les taureaux. Alors, là, il y en a un. C'est un gentil taureau qui rentre dans l'arène. Voilà, vous voyez aussi les patilles, il a travaillé la couleur sur l'œuvre. C'est très joli. Donc vous disiez à 3 ans? Oui. Là, c'est la photo de... Avec mon frère. Avec votre frère. Mais j'ai laissé le fusil, j'ai appris le lard dans mon main. Vous avez laissé le fusil pour le remplacer par le marteau et l'art. Voilà. Donc là, vous étiez à l'époque en série. Oui. Marie, ici, nous sommes donc avec la première statue de Toros. Alors c'est une des survivantes, des survivantes. Qui reste à l'atelier, puisque les autres, nous ne les avons plus. Mais là, on voit que c'est un style très figuratif. Oui. Mais c'est à partir d'une feuille de livre. Alors au niveau technique, c'est exceptionnel. Il n'y a absolument aucune soubise sur cette œuvre Toros. Oui. L'histoire d'un enfant de 10 ans à qui l'institutrice lui dira que tes parents n'ont pas payé leur scolarité. Il lui répond « paieront demain » et quand il sort, voilà, c'est l'expression de ce visage, de cette douleur de ne pas pouvoir aller à l'école qu'il a exprimée donc une trentaine d'années. J'aimerais qu'on puisse dire, que vous confirmiez, quand il est venu ici en France, il a construit ses outils aussi. Voilà, quand il arrive en France, il n'a pas de réseau, il ne connaît personne, il ne sait pas, il ne parle pas la langue. Donc comme il me disait et comme il disait tout à l'heure, il est allé dans une casse, il a récupéré de la tôle, des matériaux, de la ferraille, il a fabriqué ses enclumes, ses marteaux, et bien sûr après il a pu s'acheter des cuivres pour travailler. Ça c'est les débuts de Toros. Les débuts de Toros. Vous avez une sculpture préférée? Non? Non, ce que je signe, j'aime. Ce qu'il y en a une signature, c'est comme mon enfant. Tu ne peux pas dire que j'en ai 10 enfants, je l'aime un de l'autre. Non, il ne faut pas mettre. Quand je l'ai signé, ça veut dire que j'aime. D'accord. Mais il faut l'âme. C'est l'âme, le cœur. Voilà. Parce que quelquefois, avant quelques jours, j'étais à Sénat, j'ai lu quelle architecture,
quelle bibliothèque, quel travail qu'ils ont fait avant 200, 300 ans. L'homme, je crois à l'homme. Vous avez des idées positives dans le futur? Ouais. Quand j'étais les Syrie, écoute, oui. Ministère de Culture, préfet, grande personnalité. Mais déjà, je commençais un peu à former le cure là-bas. Déjà à l'époque. Écoute, je fabriquais les Jésuel, je vendais pour vivre. Ah, ça, on va le dire. Hein. Donc au début, oui, quand vous aviez 10 ans, vous faisiez des tasses de café. Non, à 10 ans, quand j'étais en 1944, les Français qui ont décidé de partir, il y en a une manifestation. Oui. Mais pas de travail, pas d'école. L'école était tout le temps fermée. J'ai commencé à travailler. D'accord. J'ai gagné l'argent, j'ai ramené je donnais à mon père. Attention, j'ai donné à mon père pour l'acheter son cigarette. J'ai à mon père, le fruit ne tombe pas très loin de son arbre. Merci.